Et bonjour à tous, c'est Itakos et on se retrouve pour un nouvel épisode de mon let's play sur Amnésie. Ouais, non. Je pense que vous avez compris. Vous voyez qu'il n'y a pas de jeu, hein, il y a que ma grosse tête en plein milieu et une image autour. Euh, comment dire? J'étais en train de continuer le, la toute fin du jeu Amnesia Rebirth. J'avais repris exactement là où j'en étais. Il restait à peu près une dizaine de minutes de jeu avec des cinématiques, etc. C'était juste après l'ascenseur à la fin du jeu quasiment. L'ascenseur que j'ai réussi à réparer. Et là, je finis le jeu, je fais ma petite analyse lors des crédits. J'arrête l'enregistrement. Je regarde, je désinstalle le jeu parce que c'est bon, sort de mon disque dur. Je regarde, je vais voir dans mon disque dur et je vois que le fichier est corrompu. Je me dis bon, tant pis, ça va me gâcher la surprise, mais je vais faire l'épisode. Je réinstalle le jeu, je relance et là je me rappelle qu'Amnesia est un jeu qui sauvegarde automatiquement et quand on reprend le jeu, on reprend exactement là où on avait fini. Or, j'avais fini le jeu. J'avais pas eu besoin de faire de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde, ça garde pas de sauvegarde. Donc, je ne peux pas refaire la fin du jeu sans recommencer le jeu entièrement. Je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas prêt à faire ça. Surtout pour 5 minutes de gameplay. Donc, je m'excuse, mais je ne pourrai pas vous offrir la fin de ce let's play sur Amnesia Reapers. Néanmoins, je tenais à faire cette vidéo pour non seulement peut-être vous raconter un peu ce que j'avais fait la fin rapidement, et pour faire mon analyse du jeu, ce que j'en ai pensé, ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai pas aimé. Pardon, je tousse, mes allergies sont horribles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passait? En effet, vous savez, l'ascenseur était en panne. Comme je me disais, il fallait débrancher et rebrancher sur l'autre, sauf que j'avais pas vu qu'il y avait un trou dans la grille, donc je pouvais bien passer le câble. Ensuite, on prend l'ascenseur, on croise Hank transformé en ghoul, mais c'est tout. Il nous attaque pas. On arrive dans la salle avec l'impératrice, où on voit le docteur avec notre bébé. On massacre notre docteur en lui cassant la tête sur l'escalier, sur une marche. Euh, on- Là, l'impératrice nous explique que, en fait, nous, elle va pas pouvoir nous sauver. On est en goule jusqu'à la fin. Et notre bébé, tu sais, on s'était fait opérer avec du Vita, sauf que le Vita, c'est qu'une solution temporaire. En fait, elle va avoir besoin de Vita toute sa vie. Donc, elle, ce qu'elle veut, c'est avoir l'enfant qu'elle n'a jamais eu. Et nous, peut nous laisser. On a fait croiser un téléporteur, rentrer à Paris. Et là, le jeu nous offre plusieurs choix, on va dire. Je crois, enfin, je suis sûr. C'est un jeu avec plusieurs fins. Il doit y avoir 3 fins, d'après ce que j'ai compris. Désolé si je vous. Bon, je vais pas vous spoiler, c'est un gameplay, c'est un playthrough du jeu. Euh, Moi, j'avais fait le choix de quand même partir avec le bébé. Sans prendre le bébé sans fuir par le portail, il fallait un peu esquiver le regard de l'impératrice. Parce que bah, c'est mon bébé et je préfère qu'il vit une vie courte mais heureuse plutôt qu'une vie longue à souffrir triste au fond d'une grotte. En plus, euh, Tazi avait déjà perdu un bébé, elle va pas en perdre un deuxième. Voilà. En tout cas comme ça, sans pouvoir rien y faire. Alors peut-être que la médecine pourra le sauver. Et au final, on rentre à Paris et tout se passe bien et on voit la Tour Eiffel, évidemment. Fin du jeu. Voilà, ça c'est ce qui vous restait. Vous avez juste raté ça. Il y avait vraiment rien. Euh, Ensuite, bon, je vais passer à mon analyse du jeu. Déjà, je vais répondre à la question, grosse question. Oui, j'ai un petit dinosaure en plastique pour m'occuper dans les mains. Est-ce que Rebirth est un bon jeu? Oui. Est-ce que c'est un très bon jeu? Non. C'est un bon jeu. Point. Même du mal, des fois, sauf les liens avec le lore, de le considérer comme un vrai Amnesia, mais on en reviendra après. Alors, déjà j'ai dit que c'était un bon jeu, on commence déjà sur l'analyse globale. Maintenant, je vais donner pas mal de points négatifs. Pourquoi ça n'est pas un grand jeu? Il y a pas mal de points négatifs au final, mais qui ne m'ont pas trop empêché de m'amuser du jeu, sauf peut-être un point. Vous comprendrez à mon ton lequel c'est. Déjà, je vais commencer par visuellement. On va commencer par le truc un peu basique. Visuellement, bah, c'est pas très beau, hein. On dirait qu'ils ont gardé le même moteur que pour le premier Amnesia.
Sauf que déjà on est en 2021, on n'est pas en 2007, 8, je sais plus quand est sorti le premier. Et le problème c'est qu'encore le premier Amnesia, il peut être encore très beau aujourd'hui, parce qu'en fait il se passe dans l'ombre. Il y a beaucoup, c'est très sombre le premier Amnesia. Ce jeu, il a des phases de jeu en plein jour, ou en tout cas hors des grottes, avec le soleil. Et dès qu'on voit, en fait, dès qu'il y a de la lumière, eh bien on voit que c'est moche. Alors que, au contraire, point positif, ce jeu a un bon level design, en tout cas par moment. Et il peut être beau par moment. Il peut être beau, non, je pense en level design, je pense par exemple le Monde des Ténèbres. Le Monde des Ténèbres, moi j'ai adoré, je trouve ça magnifique. Les grandes statues, la grande ville, un peu style Nyalota, Lovecraftien, j'adore, c'était très beau. Certaines grottes, même certains endroits souterrains étaient très beaux parce qu'on n'y voyait pas grand chose, mais ils savaient jouer avec les lumières, c'était très bien. Sauf que je me souviens encore par exemple du début du jeu, en sortant de l'avion, qu'est-ce que c'était moche. Ou à la fin du jeu, je vous ai épargné ça, quand on a le bébé dans les bras. Qu'est-ce qu'il est laid ce bébé, mais mon Dieu qu'il est laid. Il a 2 polygones sur le visage. Bref, euh, ouais, visuellement, c'est vraiment à la traîne. Et puis en plus, Frictional Games, je pense qu'ils ont les moyens de faire un beau jeu. Ils ont fait plusieurs jeux à succès. Amnesia, gros succès. Le deuxième Amnesia, moins, mais il a marché, je pense quand même. J'ai pas vu les chiffres. Soma, excellent jeu qui a quand même bien marché. J'ai vu, pardon, pas mal de gens y jouer sur YouTube avec un lore exceptionnel. Ils sont très forts pour le lore, ça on y reviendra après. Ils ont fait les jeux Penumbra aussi, qui ont quand même eu un certain succès avant. Ils ont eu du succès, ils auraient pu quand même faire un effort, même si c'est une petite équipe, sur les graphismes. Surtout qu'ils ont eu du temps, hein, parce que depuis que Soma est sorti, je crois que c'était leur dernier jeu. Bon. Voilà pour ça visuellement. Ensuite, deuxième, à la fois gros problème et gros avantage dans un sens, justement, je l'en ai parlé juste avant, c'est le lore. Le lore est très bon. L'histoire est prenante, intéressante, bien écrite, et surtout, elle est en lien avec le reste des Amnésia. À un moment, euh, on, on arrive dans un. On s'en souvenait, je sais plus quel épisode, ça va être l'épisode 8, je crois. On arrive dans un camp abandonné et on voit une lettre qui parle de Daniel. Daniel, donc, qui avait fait une exploration et qui est le personnage du premier Amnésia. Donc fait le lien, l'amnésie, tout ça, Amnésia. Le sort de liquide slash caca rouge qu'on retrouve qui fait des dégâts, ça aussi c'est dans le premier Amnésia et ça fait le lien. Et ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça fait une sorte de d'univers, pas étendu, juste un univers. Amnésia, et ça j'aime beaucoup. Le problème, il y a un gros problème avec ce lore, dans ce jeu en tout cas, c'est qu'il n'est pas raconté. Il faut qu'on le lise. Le 90% du lore, il est dans les notes qu'on trouve. Et ça je dis non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de passer dans un jeu d'horreur en plus qui est basé normalement sur l'ambiance. J'ai pas envie d'être coupé toutes les 30 secondes parce que je dois lire une lettre. Des fois, je voyais, il y avait 5 pages d'écriture. Je me dis, si je veux lire 5, s'ils me font lire des pages et des pages entières de l'or, autant que je me relise les Lovecraft ou je sais pas, du Stephen King, n'importe quoi. Donc, je vais lire un livre. C'est un peu comme. Attends, c'est dans quoi? C'est au cinéma. C'est le. Ne me raconte pas, montre-moi. Pareil. Ne me raconte pas, ne me fais pas le lire. Ou alors, si, raconte-moi, à la limite. Mais me fais pas lire. J'ai pas envie de lire le script du jeu, je veux qu'on me montre. J'ai envie que le lore soit intégré au gameplay. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer un peu ça, d'une très bonne utilisation de ce système de notes, qui est tiré d'une de mes séries de jeux vidéo préférées dont j'ai déjà parlé lors de ce premier playthrough. C'est BioShock. Dans les jeux BioShock, il y a aussi ce système de notes éparpillées un peu partout qui révèle du lore, qui révèle l'histoire du jeu, parfois des petits easter eggs. Il y a ce petit côté, comme un peu dans ce jeu, comme dans Amnesia, un peu chasse aux œufs, chasse au trésor, trouver, ah tiens, ça c'est une note secrète, je vais peut-être pouvoir apprendre quelque chose sur un personnage, ou une facette, ou pourquoi le méchant est comme ça, etc. Sauf que, comme dans Bioshock, on les ramasse aussi, sauf qu'on ne les lit pas. Dans Bioshock, c'est une sorte de petite cassette audio
Je crois que ça s'appelle Voxophone, en tout cas dans le troisième. J'ai oublié comment ça s'appelle dans les premiers. C'est pas grave. Et là, ça ne t'ouvre pas une fenêtre qui met pause au jeu. Non, ça te laisse continuer à jouer. Et ça se lance. Soit ça se lance automatiquement, soit il faut appuyer sur un bouton pour le lancer. Ou soit on peut retourner dans la bibliothèque pour le lancer. Mais surtout, ça se joue pendant que tu continues à jouer au jeu. Ça ne te coupe pas dans ton gameplay. Et ça c'est très intéressant. Et ça c'est très bien. Parce qu'on apprend des choses, ça approfondit l'univers du jeu, et ça c'est génial. J'adore les univers hyper étendus, c'est pour ça que j'adore Bioshock. Euh, mais voilà, on se passe pas des heures à lire des papiers. Ça c'est pas possible pour moi. J'ai pas du tout aimé ce côté-là. Ok. Ça c'était pour le lore. Donc bonne histoire, mal racontée. Voilà. Faites comme Bioshock. Ensuite, gameplay. Le gameplay est un peu comme les graphismes, il est un peu daté. Il est très mou, très lent et très simple. C'est exactement le même gameplay que dans le premier Amnesia. À part la montre et pour traverser les portails, et je compte pas ça comme un gameplay, un élément de gameplay. euh, on... À part ça, c'est exactement pareil que dans les autres jeux Amnesia. Exactement pareil. Et ça, c'est fort dommage, parce qu'on est en 2021, ça aurait été bien encore qu'ils améliorent un peu, qu'ils enrichissent le gameplay, sans que ça devienne trop compliqué, parce qu'après, ça va devenir Call of Duty, et bon, ça va être insupportable aussi. Ou alors, à la limite, le rendre un peu plus nerveux, même si on rajoute pas de mécanique, le rendre un peu plus nerveux, parce que là, vraiment, le personnage, il se traîne. Dès qu'il y avait une petite marche et que j'étais pas bien, et ben ça clippait, et je pouvais pas avancer. Il fallait que je saute, et puis même quand je saute, il y avait des murs invisibles. Bon, c'est très très lent et très compliqué de se déplacer. Voilà. Même s'il y a quelques scènes de poursuite qui étaient plutôt bien faites. Et j'aime beaucoup le système d'amnésia pour interagir avec les objets, même si j'ai beaucoup du mal à m'y faire et que c'est pas toujours facile quand t'es pas en face. C'est difficile à gérer, il est pas super bien optimisé en tout cas dans ce jeu-là. Je me souviens plus s'il était dans les premiers Amnésia, mais j'aime beaucoup l'idée. Encore, ça peut être amélioré. Je parle comme si j'étais un expert en jeux vidéo. C'est juste mon avis de gros noob. Ensuite, par rapport au gameplay, la mort. Ça va pas du tout. Pour ça que vous avez vu dans les derniers épisodes de mon esprit, j'avais absolument plus peur. Pourquoi? Bah parce que j'avais compris que les monstres ils servaient à rien. Déjà ils sont débiles, bon ça à la limite on meurt pas en boucle, c'est déjà ça, mais surtout la mort ne sert à rien. Quand on meurt, déjà on meurt pas, on s'énerve, et on meurt pas, on s'énerve, c'est pas mal ça. Soit on revient littéralement 5 pas en arrière, soit ça m'est arrivé une fois, je sais plus à quel moment, ça me fait avancer dans le jeu. J'ai repop, je me suis dit mais je suis où là? Et puis je me dis ah ouais en fait j'étais là-bas, là on m'a fait avancer. Ils disent non c'est pas normal, la mort doit être quand même un minimum pénalisante. Là au contraire elle te fait avancer. Et surtout quand on meurt, le monstre qui t'a tué, il est plus là. Le jeu te dit ok c'est bon t'as eu peur, t'es mort. Le monstre il est plus là, tu continues, tu mourras un peu plus tard peut-être, t'es nul. Mais lui là tu peux l'oublier, t'inquiète. Ou alors il va revenir mais une fois que tu seras passé, t'inquiète. Il va peut-être te poursuivre un peu mais tu seras déjà passé. Ça c'est pas bien aussi, ça c'est pas une bonne mécanique de mort. Ça j'ai pas apprécié. Je suis mort parce que j'ai mis du temps avant de mourir dans mon gameplay, vite fait. Je me souviens la première fois que je suis mort parce que je voyais plus rien dans l'eau là, je sais plus ce qui s'était passé. Et là, limite c'est la première fois, mais la deuxième fois quand je suis mort dans la grotte un peu après avec toutes les goules, je me suis dit mais ah ouais d'accord. Et là j'ai eu le déclic. Bah en fait je m'en fiche de mourir, c'est pas grave. Donc je courais partout, je rushais le jeu, j'avais plus aucune peur et puis même les monstres je les connaissais à la fin. Euh, donc voilà. En fait c'est plus une. C'est pour ça que j'ai aussi aimé, c'est que moi j'aime bien des histoires, c'est pour ça que j'adore les jeux d'horreur, comme je l'ai dit. C'est une très bonne histoire, plus ou moins bien racontée, on va dire, le système des notes. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu, j'ai apprécié ce jeu. Le problème, c'est que le gameplay, il apporte pas grand-chose. C'est plus un livre interactif qu'un. Ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Un livre interactif à 4 €, mais un livre interactif. Un bon livre interactif. Qu'un vrai jeu vidéo d'horreur. Voilà. Et je vais terminer sur ça. Le prix, j'ai vu, juste regardé, parce que j'ai refait cette vidéo, je sais plus trop où j'en suis. Le prix en ce moment, il y a les soldes de Steam, il est à 12 €. Ça, là, 12 € le prix parfait. Sinon, je vois qu'il est à 25 € sur Steam, sans les réductions.
C'est un peu cher, mais on va dire, en tout cas, pas plus, il vaut pas plus de 30 €, ça c'est sûr. Mais 25 €, bon, si vous aimez l'Amnesia, ça peut valoir le coup. Enfin voilà, j'espère, c'était mon avis sur le jeu. Encore désolé pour le dernier épisode. Je vous... Allez sur YouTube, il y a plein de gens qui ont fait le jeu aussi, mieux que moi. Et, euh, et ben, c'était Yitakos, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau jeu d'horreur dont j'ai déjà parlé, j'ai déjà un peu teasé lors de ce playthrough. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!